Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, une bonne journée du lundi. Voilà, je vais faire une guidance concernant les énergies de la semaine. Donc on va voir un petit peu ce qu'on a à nous dire, ce qu'on veut nous transmettre. Hein, parce que voilà, j'ai un ressenti de 3 pas en avant, 2 pas en arrière, ou 2 pas en avant, 3 pas en arrière. Voilà, des hésitations, des confusions. Voilà, donc je pense que c'est concernant cette pleine lune, hein, qui a encore des effets concernant la pleine lune. Donc voilà, donc j'ai envie de voir un petit peu ce qu'on va nous dire, hein, voilà, les messages et les énergies pour cette semaine, donc en sachant que nous sommes donc le 11 février. Voilà, on va voir un petit peu de lundi jusqu'à vendredi. Donc je vais commencer par utiliser l'oracle de la triade. Voilà, on va voir un petit peu déjà voilà, ce qu'on nous dit, ce qu'on nous transmet, les énergies du moment, les énergies pour la semaine, s'il vous plaît. Quelles sont et quelles vont être les énergies pour cette semaine du 11 février. Donc 11, 12, 13, 14 et 15 février, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Alors, je vous montre et je reviens à vous après. Voilà. Allez, hop. Donc, la première carte qui est tombée est la carte du silence. Donc, là, je vois une personne, des personnes. Voilà, donc ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais là, je vois des personnes qui restent dans le silence, qui ont besoin de ce silence pour se recentrer sur leur projet. Voilà, il y a des choses à mettre en place, il y a des choses à réfléchir, il y a des choses à penser, il y a des choses à organiser, il y a des choses à planifier. Il est nécessaire, on a besoin de ce silence pour pouvoir concrétiser, pour pouvoir aller vers notre réflexion. Alors, notre réflexion d'une décision à prendre concernant une femme et concernant 3 personnes. Alors, on va voir, donc 3 personnes, parce qu'il y a un mal-être. Il y a un mal-être, donc une douleur, une pénitence, des remontées, des choses, donc il y a des choses qui reviennent à la surface là, des choses on ne voulait pas accepter, qu'on préférait se voiler la face, garder, porter tout en nous et ne pas accepter de les montrer, de se libérer. On se cache. Là, on voit quelqu'un qui préfère en fait porter sa douleur, mais se cacher de sa douleur. Donc, beaucoup de souffrance au niveau de porter, hein, parce que là, c'est les bras, c'est le dos, c'est voilà, on se cache. Donc voilà, donc on va voir. Alors. Donc il y a eu beaucoup d'étapes de franchies, beaucoup de chemins parcourus. Là, ça fait beaucoup. Beaucoup de choses décrites, beaucoup de temps passé. Il y a eu besoin de temps. Il y a eu besoin de temps pour y voir clair. De temps pour y voir clair. Alors, il y a eu besoin donc de temps pour y voir clair, justement, pour trouver en fait cette lumière en nous,
pour trouver cette paix aussi en nous. Je ne sais pas si vous voyez bien. J'ai pas l'impression que vous voyez bien. Je vais mettre plutôt comme ça. Voilà. Hein, donc là, je parlais voilà, de cette lumière. Donc, il y a eu besoin en fait de temps pour trouver cette lumière en nous et cette paix. Voilà. Parce que donc là, oui, hein, là on est donc les énergies là pour cette semaine. Alors attendez, je vais vous mettre ça autrement, comme ça, comme elles sont tombées. Voilà, donc là, hop. Voilà, c'était comme ça. Va être mieux comme ça. Alors, donc oui, donc tout ça, en fait, c'est là, on a quelqu'un qui va voir la lumière, qui est en train de voir la lumière, qui est en train de comprendre beaucoup de choses, que ça soit les uns comme les autres, hein, parce que là, on a vraiment trois personnes, et chez les trois personnes, chacun trouve sa lumière. Chacun comprend en fait ce qui est important pour lui ou pour elle pour pouvoir avancer et se libérer en fait de ses souffrances. Là, on voit en fait, moi j'ai quelqu'un en fait, des personnes. Donc si ça vous parle, c'est que voilà, c'est que ça doit vous parler. Enfin, en tout cas, là, j'ai des personnes qui sont concernées par cette triangulaire, hein, qui ont beaucoup porté. Donc, ça peut être un masculin ou ça peut être aussi l'autre personne. Euh, Pas la féminine, mais la troisième personne qui a beaucoup porté de souffrance, de douleur, de culpabilité, voilà, qui comprend, hein, avec le temps. Cette femme, en fait, comprend que qu'il y a eu en fait qu'elle n'est pas sur la bonne direction, le bon chemin, qu'elle est isolée en même temps. Euh, Elle se sent isolée. Elle se sent, oh, tout ça, ok. Alors, elle se sent isolée. Alors, elle se sent isolée. Elle veut mettre, donc, elle a envie de mettre fin à une situation, fin à quelque chose qui ne lui convient plus. Elle commence à voir et à se rendre compte que, donc je dis elle, hein, mais ça peut être lui, hein, ça peut être masculin, ça peut être féminine. On voit qu'on parle plus d'une femme, hein. Mais voilà, on voit qu'on parle d'une femme, mais en même temps, on est dans une triangulaire. Donc là, c'est vraiment une personne qui décide en fait de mettre fin à une situation dans laquelle qui ne lui convient plus. Elle sait que ce qui lui arrive là, c'est quelque chose en fait que elle a demandé à y voir plus clair. Et là, on l'a mis en lumière et on lui a fait comprendre en fait que chaque chose avait une étape et que dans ces étapes, il y avait la fin de certaines choses parce que ce n'était plus possible. C'était plus possible et donc c'était nécessaire. C'était protéger son âme pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau pour lui, pour elle, pour chacun d'eux. Donc là, voilà, là je vois aussi, il est temps de comprendre et en même temps, il est temps de faire les choses. Il est temps de faire les choses, il est temps de bouger,
de bouger, pour arrêter de continuer de porter cette douleur en nous. Il est temps de dire stop, il est temps d'écouter nos ressentis et d'aller vers ce qui compte vraiment pour nous. Voilà. Ensuite, je vais prendre l'oracle des miroirs. Donc là, c'est... pour moi, le silence, il n'est pas anodin, quoi. Hein. C'est vraiment ce silence, cette distance, tout ça, c'est vraiment important, en fait, pour que chacun, en fait, prenne conscience de ce qui est important, de ce qui, lui ou elle, apporte la paix, et ceux qui lui apportent la lumière. Donc voilà, donc d'un côté il y a la douleur, de l'autre côté il y a la lumière. On a envie de mettre fin à une situation qui ne convient plus. On a envie d'avancer vers quelque chose de concret, de se débarrasser de nos souffrances, d'écouter en fait notre corps, nos ressentis, pour aller vers une lumière profonde. On a envie de revenir, vers nous-mêmes, revenir vers notre bien-être, revenir vers ce qui nous apporte la joie, le bien-être, l'amour pour nous. Voilà, parce que on ne peut plus rester dans cette jalousie, dans cet inconfort, dans une triangulaire dans laquelle nous sommes pas bien. Donc le message si c'est un homme, l'homme dirait j'ai besoin de me recentrer sur moi-même, sur ce qui est important pour moi. Je ne peux pas continuer de vivre comme ça, aussi bien pour toi, pour elle ou pour moi-même. Il faut comprendre que moi aussi j'ai besoin de prendre soin de moi. Je ne peux plus porter les choses comme je les ai portées auparavant. Je t'ai beaucoup aimé, je t'ai beaucoup apporté, mais maintenant je dois penser à moi, je dois avancer dans ma direction. Même si ça va être difficile, je ne vais pas t'abandonner comme ça. Je ne veux pas perdre ce que j'ai, même si je sais que je vais perdre quand même beaucoup de choses, mais je dois penser à avancer dans ma propre équilibre parce que mon âme me dit tu ne peux pas continuer de vivre de la sorte. Ensuite, si je vois la personne, donc la tierce personne, mais bon, moi j'aime pas trop dire comme ça, mais voilà, la personne avec qui le masculin vit, là, cette personne dit je sais que tu me caches des choses, je sais ce que tu fais, je sais ce que tu me dis, je sais que on a partagé des belles choses ensemble, mais je t'ai demandé plusieurs fois de me dire ce que tu ressentais, de ce que tu voulais, mais tu continues de me mentir. Moi, je le sais au fond de moi. J'ai pas envie de souffrir, j'ai pas envie de te faire de la peine, j'ai pas envie de continuer de souffrir. J'aimerais juste pouvoir trouver une solution, qu'on trouve une solution pour pouvoir aller bien, aussi bien l'un que l'autre. Et même si tu décides de partir ou de rester, fais ton choix, mais fais-le parce que moi, je ne peux plus continuer comme ça. J'ai envie de partir de cette situation. Je ne peux plus porter cette situation. Moi aussi, j'ai le droit d'être heureuse. Et si tu ne peux pas m'apporter ce que j'ai besoin, à ce moment-là, moi, je vais essayer de me retrouver, de retrouver la personne qui est en moi, d'aller vers cette personne que j'ai été, parce que je ressens bien que j'ai perdu, que je me suis perdue dans cette situation. Et moi aussi, j'ai besoin d'écouter mon corps et mon âme et qui me dit
de partir de cette situation, que cette situation n'est pas bonne, n'est plus bonne, ni pour toi, ni pour moi. Ensuite, je vois aussi la troisième personne, donc la personne qui est un peu à se réfugier dans son travail, dans ses amis, dans son quotidien, pour pouvoir ne pas souffrir aussi de cette situation parce que voilà, elle sait qu'elle est amoureuse d'un homme qui n'est pas libre, qui n'est pas disponible. Elle aimerait pouvoir avancer, pouvoir partager sa vie, pouvoir partager des choses de sa vie, des week-ends, des soirées, voilà, de pouvoir avoir des moments paisibles, des discussions, des échanges, des partages. Et elle voit que là, elle fait beaucoup, elle a donné beaucoup, énormément, mais elle a envie de retrouver la personne aussi qui est en elle. Parce que elle se sent un petit peu comme si elle avait tout donné et que malgré tout ce qu'elle donnait, tout ce qu'elle avait donné, en fait, bah, ça n'avançait plus et du coup elle se sent perdue. Est-ce que un jour il y a une évolution qui va se faire? Est-ce que un jour je vais pouvoir enfin être dans une vie de couple, d'harmonie? Voilà, je l'espère toujours, je garde au plus profond de moi cet espoir. Je veux prendre le temps, je laisse faire les choses tout en gardant espoir, tout en étant dans la prière. J'écoute mon âme, ce que mon âme me dit, mais j'ai vraiment envie et besoin d'avancer également pour moi-même. Alors donc je continue. Voilà, donc il va y avoir un retour. Donc là on voit entre le boomerang et le retour, donc il va y avoir un retour. Donc là on nous dit que oui, il va y avoir un retour. Alors un retour de tranquillité. Donc un retour de tranquillité car chacune des personnes, des trois personnes, a compris que son âme n'était plus en harmonie avec son corps et qu'il fallait écouter son âme pour pouvoir se libérer en fait de ses souffrances. De ses souffrances pour trouver cette tranquillité, cette paix intérieure, pour pouvoir voilà se guérir vraiment de ses souffrances, trouver cette paix intérieure parce que on ne peut pas continuer comme ça à être dans la souffrance, que ça soit les uns ou les autres. On sait que voilà, on a cru à certaines choses, on a eu espoir de certaines choses, mais voilà, là on est dans une semaine, dans un déroulement en fait qui est dans on ne peut plus, on ne peut plus porter, on ne peut plus subir, on ne peut plus supporter. Voilà, c'est plus possible, c'est plus possible. On a envie de retrouver une amitié avec nous-mêmes, on a envie de retrouver nos amis, on a envie de se poser. On a fait un choix, envers nous-mêmes. Il y a eu des choix de fait. Et tout ça, c'était justement pour voir au plus profond de nous-mêmes ce que nous désirions, ce que nous avions envie, vers quoi nous devions nous diriger. Et ben vers cette chance qui, on sait au plus profond de nous, va nous apporter tout ce dont nous avons besoin, ce dont nous avons rêvé, que ça soit dans n'importe quel secteur, dans n'importe quel milieu. On nous dit que tout ce qui est en train de nous arriver est une chance pour chacun de nous, pour une ouverture vers cette nouvelle naissance.
Voilà, voilà, il y a des choses qui vont se mettre en place quand, voilà, quand on aura fait le choix. Chaque personne a sa propre clé, sa propre décision à prendre et maître de son choix, que vous soyez voilà, que vous soyez cette personne ou cette personne, hein. Donc voilà, que si vous êtes dans cette situation, chaque personne a sa propre clé, a sa propre décision pour pouvoir justement aller vers ce nouveau départ et trouver cet équilibre avec soi-même. Voilà. Ensuite, donc je vais prendre une carte de nos guides. Alors, un message de nos guides. Hop, un petit message complémentaire, s'il vous plaît. Donc, alors, les énergies de la semaine. Quel est votre message concernant les énergies de la semaine, s'il vous plaît? Alors, donc voilà, donc c'est confirmé, hein. Donc là, on a vraiment de la douleur, on a porté énormément de douleur et là, on a envie de partir. Voilà, on a envie de partir, on a envie de retrouver de la tranquillité, de se libérer de toutes ces souffrances. On ne peut plus être dans cette situation, on ne peut plus être dans cette souffrance. Donc voilà, donc là on a une personne qui a envie, enfin là plusieurs personnes, à vrai dire, c'est pas une personne, hein, c'est plusieurs personnes qui ont envie de partir vers quelque chose de plus beau, de plus harmonieux, voilà, de plus tranquille. On a envie d'aller vers une nouvelle vie, hein, un nouvel échange, un nouveau partage, une vie d'harmonie, hein, de sérénité, d'harmonie. Et donc là, on nous dit aussi que si on a des peurs ou si on a des souffrances encore, la peur d'aller, d'avancer, de ne pas hésiter à demander de l'aide à nos divins. Voilà, surtout ne pas hésiter à leur demander de l'aide. Voilà, gardiens de la joie, ils sont là pour vous aider, ils sont là pour vous épauler, ils sont là pour vous guider, ils sont là pour vous apporter l'énergie dont vous avez besoin pour pouvoir trouver ce courage et de vous dire allez-y, n'ayez pas peur, avancez. Et donc voilà, voilà. Dans le repos, voilà, donc on revient en fait au départ, hein, donc dans le repos, donc le silence, la carte du départ, le repos, hein, qui vraiment nous dit il est temps de prendre conscience à travers ces moments-là qu'il faut à tout prix vous libérer, hein, de toutes ces douleurs, de toutes ces souffrances. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Vous le savez au plus profond de vous que vous ne pouvez continuer comme ça à être dans cette situation-là. Donc voilà. Alors je vais faire donc une petite carte, une dernière carte de nos anges. On va voir un petit peu ce qu'ils nous disent en message. Alors, donc les énergies là, hein, de la semaine, moi je ressens beaucoup d'isolement, de solitude,
voilà, on va un petit peu se recentrer sur ce qui est important pour nous, sur ce qui ne l'est pas, vers quoi on veut aller, ce qu'on veut garder, ce qu'on veut pas garder. Euh, voilà, un peu tout ça, comme si on faisait du tri en fait, ça je garde pas, ça je garde pas, ça j'en veux pas. Voilà, mais là il y a eu énormément de douleur et de souffrance et on le sait. Donc ça va peut-être pas parler à tout le monde, hein, mais voilà, en tout cas là c'est vraiment le message très fort, hein, c'est ça. Hein, c'est vraiment cette douleur, cette souffrance-là, en fait, on a envie d'aller vers cette tranquillité et en même temps, c'est pas des peurs ou des doutes, on n'a plus ça, hein, on n'est plus, on a plus de peur, on n'a plus de doute, on a juste envie de faire les choses bien, voilà, de faire les choses bien pour, voilà, là j'ai vraiment des personnes qui ont envie de partir d'une situation qui ne leur convient plus et de se dire voilà, j'ai pas envie je prends mon sac et puis je m'en vais et je dis rien à personne. Non. Là j'ai vraiment un ressenti d'explication, de dialogue, mais pour ça il faut se recentrer en fait et trouver dans son calme et sa paix intérieure pour pouvoir dire les choses correctement. Voilà. Donc peut-être qu'au départ, il y aura peut-être aussi des compromis à la suite de cette discussion. Il y aura peut-être des compromis qui seront faits entre soit entre les deux personnes ou les deux personnes euh, voilà, soit entre peut-être un compromis entre le masculin et sa compagne, le masculin et sa féminine. Euh, voilà, je vais plutôt prendre cette carte-là pour qu'on comprenne mieux. Mais voilà, peut-être des compromis le temps que les choses se mettent en place. Voilà. Parce que là, je ressens, oui, une semaine où il va pas y avoir beaucoup de dialogue, hein. Il va pas y avoir beaucoup de dialogue entre les uns et les autres. Là, en fait, chaque personne est un petit peu dans son coin, que ça soit le masculin, la féminine ou l'autre personne. Chaque personne est un petit peu dans son coin à faire le point de ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus. Alors, donc le message de nos anges. Le but de la vie, le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Voilà, donc c'est pour ça qu'en fait là, pardon, là on nous dit que si vous vous posez, si vous prenez le temps de vous poser, de vous isoler, de vous trouver en fait elle est où ma carte elle est où, elle est où, elle est où? Je l'ai perdue. Bon, je sais pas où elle est passée. Voilà. Si vous vous retrouvez donc dans ce silence avec vous-même, c'est pas pour rien. C'est pour justement prendre le temps de regarder au fond de vous-même ce qui est important pour vous et d'accepter que cette douleur, elle a été là et elle est là parce que vous savez au fond de vous-même que vous allez à contre-courant d'une situation. Donc là, on vous dit que il faut prendre du temps pour vous, des moments pour vous, écrire, réfléchir, observer votre situation sans mettre de jugement et vous comprendrez parce que votre âme va vous transmettre le message que vous avez des choix à faire et qu'il est temps d'avancer vraiment dans ce qui vous tient à cœur.
D'accord? Alors, ensuite, j'en ai deux autres. Donc là, on nous donne en conseil de remarquer les signes. Tous les signes qui se présentent à vous sur votre chemin. Donc ça peut être des plumes, des nombres, des prénoms à répétition, des musiques qui passent en boucle, des messages à travers les films, euh, voilà, des situations. Voilà, et là on vous dit que vous avez les réponses en fait. Si vous vous retrouvez dans cette situation, vous retrouvez pas bien, vous retrouvez dans ce mal-être, on vous dit que vous avez la réponse à travers ce mal-être, à travers ce message. Et donc voilà, donc il est important d'écouter son cœur. Il est important de se recentrer sur le chakra de son cœur, de savoir que le cœur est relié à notre âme et que ça soit notre cœur, notre âme ou notre esprit, notre corps est en souffrance si le reste n'est pas en accord. Voilà, donc là, il est temps, hein, de vraiment écouter. Donc là, pour cette semaine, le message, il est là, hein, il est, prenez le temps de vous recentrer sur, d'être, pas de vous recentrer, mais d'être dans l'observation de ce que votre cœur vous dit. D'accord? Voilà. Et là, vous arriverez à vous libérer, à avancer et à trouver cette lumière, hein, que vous avez vraiment besoin de ressentir, de voir, d'apprécier. Voilà, c'est vraiment... Alors, on va voir un petit peu s'il y a un défi, s'il y a un conseil. Voilà, on va voir un petit peu le message. Donc, alors, un défi. Y a-t-il un défi ou un conseil, s'il vous plaît, pour la semaine, là, entre le 11 et le 15 février, s'il vous plaît, y a-t-il un défi, un conseil? Alors là, ça fait un peu beaucoup. Alors, l'ange de la vision. Alors, l'ange de la vision, c'est rare où on l'a celle-ci. Alors, elle nous dit, l'ange de la vision, quelqu'un dissimule une partie de l'histoire. Alors, on va la lire. Quelqu'un dissimule une partie de l'histoire. Alors, l'ange de la vision, page 33. Alors, cette carte, elle nous dit, l'ange de la vision, quelqu'un dissimule une partie de l'histoire. Alors, l'ange de la vision est apparu aujourd'hui pour vous aider à y voir plus clair à propos d'une situation particulière qui affecte votre vie. La personne ou les gens impliqués dissimulent une partie de la vérité. Et ne révèlent pas la totalité de ce qui se passe. Ne comptez pas sur ce que l'on vous montre ou sur ce que l'on vous raconte. Fiez-vous plutôt à votre intuition. Que ressentez-vous à propos de ce qui se passe? Donc, ça rejoint là que je vous ai dit, écoutez votre cœur. Hein? Écoutez votre cœur. Donc là, je continue. Demandez à votre ange de la vision de vous aider. Faites confiance à vos sentiments et à votre instinct naturel au lieu de vous fier à ce que les autres disent. C'est la lumière de l'amour qui vous aidera
et le courant des événements tournera en votre faveur. Donc, effectivement, quand je dis dans cette situation, il est temps d'écouter au plus profond de vous et que si vous êtes dans l'isolement, dans cette solitude et dans une semaine de silence, c'est justement pour faire le point, pour voir vraiment chaque chose, chaque ressenti de chaque personne qui nous entoure. Tout le monde, là je ressens en fait que tout le monde n'est pas vrai. En fait, il y a des choses de cachées. On n'y dit pas tout. Voilà, on ne dit pas tout pour ne pas blesser. Voilà, tout n'est pas dit pour ne pas blesser. Oui, c'est ça. Tout n'est pas dit pour ne pas blesser. C'est pour ça qu'on reste dans le silence, pour ne pas faire de mal autour de nous. Parce qu'on a peur en fait de blesser. Et on aimerait pouvoir trouver en nous les choses, mais là on voit en fait que moi j'ai un ressenti. Alors là pour moi ce que je reçois aussi c'est regarde bien autour de toi. Tu es avec une personne que tu penses que cette personne est vraie, mais qu'elle a besoin de toi, que c'est une personne qui est en souffrance, alors qu'en fait cette personne te dissimule des choses, elle ne te dit pas tout. Elle a envie d'aller vers quelque chose de meilleur. Alors, on va développer un petit peu, parce que là, c'est qui cette personne? On a un peu besoin de savoir quand même, hein. Qui est-ce qui fait des cachotteries? Qui est-ce qui fait des cachotteries? Alors, on va pousser un peu tout ça. Voilà, on va voir un peu. Alors, qui fait des cachotteries, s'il vous plaît? Ah, relation karmique. D'accord, donc il y a une relation karmique. Donc là, ça parle en particulier. Donc là, les cachotteries, ça serait plutôt concernant le masculin avec la personne qui est dans sa vie. Voilà, ça n'a rien à voir avec le masculin et sa féminine. La personne qu'on porte dans... Que ça soit la féminine qui porte le masculin dans son cœur ou le masculin qui porte la féminine dans son cœur. Non, là, on parle de relation karmique. Donc, en fait, le masculin est la personne avec qui il vit, sont dans une relation karmique. Ils savent l'un comme l'autre qu'ils sont dans une situation qui n'est pas bonne pour eux, pour l'un comme pour l'autre. Ils ont conscience en fait d'avoir fait cette erreur d'avoir été ensemble, mais au début ils étaient très amoureux l'un de l'autre et petit à petit en fait on voit que la personne en fait sait qu'elle est trompée, que son masculin en fait son conjoint la trompe. Mais elle a tellement peur en fait de se sentir abandonnée, perdue, de plus rien avoir ou des répercussions qu'il pourrait y avoir, qu'en fait elle préfère prendre sur elle et de continuer de vivre comme ça au quotidien. Et donc voilà en fait pourquoi elle ne dit pas tout, elle ne dit pas que elle sait en fait qu'il continue de voir l'autre personne. Elle sait
voilà, elle n'est pas à sa place, elle sait qu'elle n'est pas heureuse, mais elle sait que si elle partait, elle serait peut-être plus malheureuse ou de la souffrance, voilà, mais en tout cas, là, on voit deux personnes hein, qui se voilent la face, qui se disent pas tout, qui se dissimulent des choses. Ils sont pas dans le mensonge parce que voilà, je vois pas en fait de mensonge, mais ils ne se parlent pas. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a le silence entre le masculin avec la féminine il y a le silence du masculin avec sa compagne parce que l'un comme l'autre en fait bah, ils préfèrent se dissimuler sur quelque chose en fait sur un silence euh, pour pour être sûr en fait de ne pas être blessé et par peur de ne pas blesser l'autre. Donc là, en fait, on leur dit que ils sont dans une relation karmique parce que ils sont dans cette situation pour justement prendre conscience de leur douleur, de leurs blessures, de ce qu'ils ont porté pour être dans l'observation de tout ça et accepter pour soi-même de se libérer en fait de ses souffrances de façon à pouvoir reprendre le cours de sa vie et donc d'aller vers cette lumière qui sera voilà, qui sera bonne pour elle parce que là pour l'instant il y a que voilà il y a beaucoup de dialogue autour d'eux. Il y a beaucoup de voilà de choses qui voilà qu'il y a beaucoup de dialogue de blabla de tout ça il y a beaucoup de qu'en dira-t-on là voilà beaucoup de personnes en fait qui dialoguent concernant une situation concernant peut-être leur situation voilà, il y a beaucoup de choses de blablater, tout ça. Mais voilà, mais voilà, beaucoup de trahison. Hein, on voit, il y a beaucoup de trahison. Là, voilà, c'est. Alors, moi, je vois là, effectivement, hein, de toute façon, là, c'est bien clair. Hein, donc, l'ange de la vision, là, quelqu'un dissimule une partie de l'histoire. Ben oui, il y a de la trahison. Alors, est-ce que c'est pas le masculin qui serait mis un couteau dans le dos lui-même parce que voilà, relation karmique, voilà, il sait qu'il est pas dans une bonne relation, il sait que voilà, c'est que ça va pas, hein, que voilà, hein, c'est clair, hein, de toute façon, hein, tout ça, on le voit bien, hein. Tout ça, c'est voilà, que ce soit le masculin ou la personne avec qui il vit, l'un comme l'autre, ils ont conscience en fait qu'ils ne sont pas dans une situation qui leur convient. Ils ont envie d'aller vers autre chose. Il y a beaucoup de parler, il y a beaucoup de trahison, il y a beaucoup de communication cachée. Et tout ça, en fait, ça va aller vers quoi tout ça? Ça va aller vers quoi ça va vers une projection. Donc là, on donne le conseil en fait que l'un comme l'autre de se regarder dans le miroir et que à travers ce miroir, on prend conscience, on sait que nous sommes pas dans une situation qui nous convient. On le sait au plus profond de nous-mêmes, même si on ferme les yeux. La personne qui est en face dans le miroir, qui nous regarde avec des yeux grands ouverts et qui nous dit, tu sais très bien qu'au plus profond de toi, tu sais, tu as tes réponses. Arrête de te mentir, arrête de te voiler la face, arrête de nourrir cet enfant à l'intérieur de toi. Arrête de te faire du mal, arrête d'accepter cet amour qu'on a envie de t'apporter. Voilà, arrête de continuer d'être de te cacher, de dissimuler tes secrets à travers
l'argent, tu ne peux pas acheter les autres, tu ne peux pas t'acheter toi-même, tu ne peux pas passer ton temps à te faire des cadeaux de réconfort comme un enfant qui passerait son temps à s'acheter des jouets. Tu ne peux pas, toi, pour la compagne, donc la compagne, on lui dit, toi, tu ne peux pas continuer ton temps à demander toujours de bouger, de voyager, de sortir et tout ça parce que tu sais que au fond de toi, c'est cacher une situation dans laquelle tu ne te sens pas bien, tu ne te trouves pas. Donc, il est temps, voilà, il est temps, ça fait 2 fois qu'on tire la carte du temps. Et là, on dit, il est temps de faire ce que vous devez faire. Il est temps de voir à l'intérieur de vous la vérité, votre vérité, de révéler votre vérité, ce qui est bon pour vous ou pas, de sortir de cette ombre, de sortir de cet isolement, de sortir d'une situation qui ne vous va pas, qui ne vous convient pas, car envahi par votre mal-être, vous êtes dans la douleur, vous êtes dans la souffrance. Et donc, il est temps de partir, de prendre une autre direction, qu'elle soit courte, qu'elle soit longue, qu'elle soit là, maintenant, tout de suite ou un peu plus tard. De toute façon, il est temps de regarder un petit peu plus loin que le bout de votre nez et d'arrêter d'avoir peur des situations. Il est temps de partir. Il est temps de partir, de vous séparer, de quitter ce qui n'est plus bon pour vous, de vous libérer de ce qui ne vous convient plus. Car dans votre maison, vous savez au plus profond de vous que dans votre maison, vous avez beau avoir travaillé et encore travaillé, vous savez que vous êtes dans une situation qui ne peut plus durer. Vous avez évolué, vous avez bougé, vous avez travaillé sur vous-même pour pouvoir aller vers autre chose de votre vie. Il y a eu beaucoup trop d'échecs, il y a eu beaucoup trop de souffrances, de douleurs. Il est temps maintenant d'arrêter tout ça, de sortir de ce bouclier. Vous avez besoin de protection, mais vous avez besoin aussi d'aller vers autre chose. Vous verrez que derrière chaque nuage se cache un soleil, la nature, la beauté de la vie. Et vous verrez que même il est temps parce qu'il y a eu beaucoup de retards qui se sont passés. Voilà, il y a eu des départs, mais à chaque fois des retours et des retours qui ont fait du mal. Voilà, qui ont fait du mal. Il y a eu beaucoup de travail, beaucoup d'examens, beaucoup d'allers-retours, mais beaucoup d'examens qui ont été faits. Et là, on vous dit que maintenant, il est temps de prendre conscience que tous ces examens, que tout ce travail a été un compromis que vous avez fait avec vous-même. Et voilà, toutes ces accusations on vous a montré du doigt en permanence, vous êtes montré du doigt, même si vous ne le pensez pas. Voilà, vous êtes vraiment dans une situation, voilà, dans quelque chose qui n'est pas bon ni pour vous, ni pour l'autre. Voilà, vous êtes tous les deux. Il faut que vous alliez, vous prenez cette distance parce que vous savez au fond de vous-même, dans vos rêves, que vous êtes constamment sous une emprise, qui vous rend dans l'instabilité, qui vous met dans une instabilité. Donc là, sortez de ces contrats, sortez de tout ça, vous ne pouvez plus. Il est temps d'aller vers ce changement, ce changement pour vous, ainsi que pour
pour vous ainsi que pour votre famille, hein, pour les personnes qui vous entourent. Voilà, pour trouver l'amour, le véritable amour dont celui vous avez souhaité depuis tellement longtemps. Et voilà, il est temps d'aller vers cette ouverture, vers cet amour. Voilà. Donc, ben écoutez, là, voilà, je pense que j'ai tout dit. Bah oui, puisque ça s'est stoppé comme ça. Donc voilà, donc il est temps hein, de clarifier tout ça. Hein. Voilà, si vous voulez aller vers cette fusion, vers cet amour-là. Donc là, cet amour-là, elle est là pour tout le monde. Elle est là pour tout le monde. Toute personne a le droit en l'amour. Hein. Donc là, que ça soit le masculin, la féminine ou l'autre personne, chaque personne a le droit à cet amour. Chaque personne a le droit à un changement, hein, un changement qui fera énormément de bien, contrairement à ce qu'on pourrait le penser aux enfants, à la famille, aux personnes qui sont autour de nous et qui se rendent compte que nous sommes dans la souffrance, pour pouvoir apporter de l'amour, de l'amour à nous-mêmes, de l'amour à nos enfants, à notre famille, et de retrouver en fait cet amour que nous attendons depuis tellement longtemps. Voilà. Voilà. Ben écoutez, je reviens vers vous. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura répondu à vos questions. Voilà, donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi par le biais de mon Gmail. Si vous voulez faire un don sur mon compte PayPal, n'hésitez pas, à 1 €, 2 €, 10 €, comme vous voulez, comme vous le souhaitez. Après, vous pouvez liker, vous pouvez partager. Et puis, sachez que à chaque fois que si j'ai des ressentis, voilà, j'essaie de trouver le mieux possible de temps pour pouvoir venir vers vous. Et vous voyez, voilà, je fais un petit peu comme je ressens. Donc, voilà, donc là, cette semaine, prenez le temps de vous poser, prenez le temps de voir, de mettre les choses au clair. Hein, et puis, dites ce que vous avez à dire. Dès l'instant que vous restez toujours dans la bienveillance, dans l'amour, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très belle soirée. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, ciao, bye bye. Au revoir.